Salut à tous, Capsule 39, c'est parti. Avant toute chose, je vous rappelle que ma chaîne YouTube a été supprimée, j'en ai recréé une, vous y êtes les bienvenus, ainsi que sur mes autres réseaux grâce auxquels je peux continuer mon travail aujourd'hui. Tous les liens sont en description. Bon, l'actualité du jour, c'est évidemment le 3e confinement que nous a imposé Macron hier soir. On va pas faire comme si c'était une surprise, le gouvernement le suggère déjà depuis le mois de janvier, personne ne voulait de ce nouveau confinement, donc pour gagner du temps et pour nous garder enfermés toujours plus, le gouvernement depuis janvier a prolongé les couvre-feux, a inventé le confinement du week-end, puis il a mis en place un confinement sur un premier tiers du pays. Bref, on a été dans une escalade, dans un confinement très progressif qui aboutit donc aujourd'hui, 1 an après le premier confinement, à un 3e confinement. Bon, officiellement, bien sûr, c'est juste quelques semaines. On connaît la chanson. Mais officieusement, selon les régions, on est en fait déjà en couvre-feu depuis 4 ou 5 mois. Et quand bien même ce 3e confinement est effectivement retiré à la mi-mai, comme l'a dit Macron, ça ne changera sûrement rien puisque le couvre-feu sera probablement toujours en vigueur d'ici là, ainsi que d'autres mesures sanitaires tout aussi liberticides. Bon, le fait est que le gouvernement reste comme toujours dans le registre de la crise sanitaire, des hôpitaux surchargés, des cas qui augmentent, des variants toujours plus nombreux, toujours plus indétectables et toujours plus meurtriers. Pourtant, quand on regarde les chiffres, on voit quoi ? Les réanimations surchargées, on va pas revenir dessus pour la 3e fois, les chiffres sont manipulés. On ne compte plus les médecins qui le disent sur les plateaux. Et de toute manière, il y a toujours eu un problème de surcharge des hôpitaux puisque des lits sont supprimés depuis des années, voire depuis des décennies. Macron a promis hier soir 10 000 lits pour soulager les hôpitaux. Sauf que ça fait 1 an qu'il fait des promesses de ce genre. La dernière en date étant la promesse de 12 000 lits faite par Véran dont on a déjà parlé, promesse qui bien sûr n'a pas été tenue. Pour rappel, c'était le mot d'ordre en mai dernier quand le premier confinement s'est terminé. Partout, on entendait le gouvernement dire on s'est fait surprendre par ce nouveau virus, on ne s'y attendait pas, et puis c'est vrai qu'après tout, on a trop fermé de lits, mais ça nous servira de leçon, désormais on soutiendra massivement l'hôpital. Bon, ça c'était évidemment un mensonge puisqu'après 1 an on a encore trouvé le moyen de fermer des lits. Tout ça pour dire que quand Macron promet des lits, il promet dans le meilleur des cas non pas de créer des lits, mais d'ouvrir peut-être une partie de ceux qu'il a fermés. Il est tout à fait capable d'ouvrir 10 000 lits mais d'en fermer 15 000 à côté. Donc on verra bien, mais pour l'instant en ce qui me concerne, j'ai une confiance plutôt limitée dans la nouvelle décision du gouvernement d'ouvrir subitement des lits alors qu'il a passé les dernières années à les fermer. Non, le vrai point à retenir de tout ça, c'est qu'1 an, quasiment jour pour jour, après le premier confinement, nous sommes revenus au point de départ. Ça se voit très bien dans le planning fixé par Macron hier soir, à savoir, à partir de maintenant tout le monde est confiné, mais on réfléchit à une réouverture pour le mois de mai, pour la mi-mai. Si vous vous souvenez, c'est le même plan qu'en 2020, et les chiffres officiels de contamination, de réanimation sont eux aussi comparables à ceux de 2020. On se demande donc quel a été l'intérêt de nous enfermer pendant 1 an, puisque visiblement ça n'a eu aucun effet sur le virus. Bon alors en fait je dis qu'on est revenu au bout d'1 an à la case départ, en réalité non, on est revenu à la case départ, sauf que cette fois, contrairement à l'an dernier, on a obtenu en prime le couvre-feu dont on rappelle qu'il n'a aucune efficacité démontrée, le vaccin dont l'efficacité n'est pas non plus démontrée contrairement à ses effets secondaires, le masque obligatoire même en extérieur alors qu'on nous a dit il y a 2 semaines qu'on ne se contaminait pas en extérieur, et enfin et surtout, la menace du pass sanitaire obligatoire. Autant de mesures liberticides qui nous font voir qu'en 1 an, nous n'avons eu aucune mesure sanitaire réelle, mais uniquement des mesures de répression, et que si on ne se bat pas contre ça, il n'y a aucune raison que ça cesse. On a toujours tendance à espérer que nos gouvernements auront un fond de bienveillance envers nous, mais je me contente de penser, comme j'ai déjà pu le dire, que le gouvernement a réussi avec cette crise à s'octroyer un pouvoir sur nous très important, et qu'il n'y a pour lui, pour le gouvernement, aucune raison, au sens vraiment rationnel du terme, aucune raison d'abandonner ce pouvoir. Les solutions sanitaires efficaces, pourtant, elles étaient évidentes. Il suffisait d'autoriser les traitements et d'ouvrir des lits. Alors ouvrir des lits, c'était facile, pourtant on ne l'a pas fait. Quant au traitement, on ne va même pas débattre de quel traitement est le meilleur, il y a des études plus qu'encourageantes pour des tas de traitements, de la chloroquine à l'ivermectine en passant par l'artémisia ou la vitamine D. Le simple fait que le gouvernement français n'ait pas fait de véritables études sur le sujet de tests, mais qu'il ait préféré interdire immédiatement ces traitements et empêcher tout débat, tout ça veut dire une seule chose, que le gouvernement ne veut pas que l'on traite la maladie, et donc il ne veut pas que l'on mette fin à cette crise. Les mesures qui ont été annoncées hier soir, on a déjà dit lorsqu'elles ne concernaient que quelques départements qu'elles n'étaient que des mesures d'apparence. On impose le confinement, mais un confinement sans attestation. On ferme les commerces, mais finalement pas tous. On garde le couvre-feu, mais quand même on le repousse d'1 heure. En clair, on n'est pas dans un renforcement des mesures sanitaires, et clairement tant mieux, mais on n'est pas non plus dans une réouverture assumée. On est dans une sorte d'entre-deux qui n'aura donc aucun effet sanitaire perceptible, mais qui pourtant nous garde emprisonnés. Et ça témoigne de la position délicate du gouvernement, qui tient évidemment à nous garder sous contrôle, mais qui sait aussi que les Français sont à bout et qu'une mesure trop forte pourrait aboutir à des manifestations massives comme celles qu'on voit depuis plusieurs semaines un peu partout en Europe. Mais donc on se pose une question, si le gouvernement ne serre pas la vis trop fort, mais qu'il ne la desserre pas non plus, quel est l'objectif ? Eh bien l'objectif, vraisemblablement, c'est de gagner du temps, notamment vis-à-vis de la vaccination.
L'objectif à court terme du gouvernement est de vacciner un maximum de Français. Bon alors pour l'instant ça traîne en France et à mon avis c'est une très bonne chose. Maintenant, question importante, pourquoi la vaccination est-elle si importante ? Eh bien elle est importante parce qu'elle est liée à l'instauration de la dictature numérique dont on a déjà parlé. Pour instaurer une dictature numérique à base de QR code, de passeports verts à présenter partout où vous irez, il faut qu'il y ait d'abord une vaccination massive. Parce que si le gouvernement mettait en place toutes ces mesures aujourd'hui alors que la grosse majorité des Français ne sont pas vaccinés, ça n'aurait évidemment aucun sens. Pour imposer ces mesures numériques, il faut une masse critique de Français vaccinés, de l'ordre peut-être des 2/3 ou des 3/4. Pour le dire autrement, les vaccinés seront probablement assez enclins à accepter les mesures type passeport sanitaire, ils se sont vaccinés en fait pour ça. Donc ils résisteront sûrement peu aux mesures de type passe sanitaire, passe vaccinal. Ça signifie que plus vous aurez de vaccinés, moins vous aurez de résistance au traçage numérique. De l'autre côté de la barrière, bien sûr, les non-vaccinés seront alors de moins en moins nombreux pour s'opposer à ce traçage. Je reprends ce que j'ai entendu sur un plateau télé, je ne sais plus qui avait dit ça, mais l'idée était assez claire. Si vous avez 50% de non-vaccinés, l'instauration d'un pass sanitaire ou vaccinal finira en émeute. Mais si ces non-vaccinés ne sont non pas 50% mais 5%, ils pourront crier autant qu'ils le veulent, la société redémarrera sans eux, et ils seront en fait laissés à leur sort. En résumé, le gouvernement joue avec ces petites mesures sanitaires pour gagner du temps, pour prolonger la crise de quelques mois comme ça a l'air de rien. Parce que plus le temps passe, plus les Français se vaccinent. Et plus les Français se vaccinent, plus le pass sanitaire et la dictature numérique qui va avec seront faciles à instaurer. Du coup, en coulisses, le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour forcer cette vaccination. D'un côté, on fait peur aux gens en leur parlant de nouveaux variants dangereux, sous-entendu vous êtes en danger donc vaccinez-vous. D'un autre côté, on parle de manque de vaccins, de retard de livraison, sous-entendu vaccinez-vous dès que vous le pouvez parce que plus tard on ne sait pas si vous pourrez. Et d'un troisième côté, vous avez en ce moment la sécurité sociale par exemple qui racole auprès des personnes âgées, qui les appelle directement chez elles pour leur faciliter à tout prix la vaccination. L'objectif de tout ça, le modèle que veut Macron, le gouvernement, c'est la société israélienne. Macron veut que la France fonctionne comme Israël. J'ai lu justement un article assez génial de LCI, pas plus tard qu'hier, je vous le mets en description. Dans cet article, on nous parle du bonheur qui règne en Israël aujourd'hui et du retour à la vie normale, la vie d'avant. Tout ça bien sûr grâce aux merveilleux vaccins. Alors en Israël, en ce moment, ils sont 60% de la population à être vaccinés. Alors donc vous lisez l'article, on vous explique que les bars et les restaurants rouvrent, les cinémas, les spectacles, les concerts en plein air, évidemment ça a l'air merveilleux. Maintenant vous relisez l'article un petit peu plus sérieusement, vous lisez quoi ? Vous lisez que le vaccin est plus ou moins obligatoire puisque comme prévu avec le pass sanitaire, vous devez montrer patte blanche pour accéder à la plupart des lieux publics. Donc vaccination obligatoire sous peine de devenir un citoyen de seconde zone sans droit. Masque toujours obligatoire également, pourtant ils sont vaccinés mais masque obligatoire quand même. Fin du secret médical puisque Israël partage les données médicales de ses citoyens à Pfizer qui fournit l'essentiel des vaccins en Israël. Ensuite vous avez quoi ? Vous avez alors celle-là elle est pas mal, vous avez la création d'un fichier répertoriant les citoyens non vaccinés, ça j'aimerais bien qu'on me dise à quoi ça va servir. Et enfin, pas mal non plus, vous avez un projet de loi, un projet, mais on verra bien, un projet de loi visant à interdire aux non vaccinés l'accès à leur lieu de travail. Donc si on comprend bien, Israël est d'ores et déjà devenu une dictature numérique. Vous avez 60% de la population, les vaccinés, qui sont maintenant tracés dans chacun de leurs déplacements et dont les données médicales sont accessibles à des entreprises pharmaceutiques privées. Et 40% les non vaccinés qui n'ont plus le droit de circuler, qui sont fichés dans un répertoire dont on ignore la finalité et qui n'auront bientôt plus le droit de travailler. Et je vous rappelle que tout ça, LCI le présente comme un retour bénéfique à la vie d'avant. Moi j'ai souvenir que la vie d'avant n'était pas comme ça, mais c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours. Ce qu'on voit en fait aujourd'hui en Israël, c'est le plan que le gouvernement français a pour la France. C'est aussi la raison pour laquelle Macron veut accélérer le processus de vaccination. Sans doute, j'imagine, pour que nous ne voyions pas tout de suite la dérive en Israël. Enfin, en tout cas qu'on ne la voit pas avant qu'on soit nous-mêmes dans la même situation. En réalité, de la même manière que nos médias nous cachent la situation des pays qui traitent leurs malades, de la même manière qu'on nous cache les quelques États américains qui ont supprimé les mesures sanitaires et qui aujourd'hui s'en sortent mieux que nous, les médias nous cachent maintenant l'instauration de la dictature sanitaire en Israël. Évidemment pour ne pas nous affoler. On nous cache en fait autant le problème que les différentes solutions. Nous en France on est juste censé se taire et se laisser guider. Mais si les Français voyaient ce qu'est devenue la société israélienne aujourd'hui, s'ils entendaient les appels à l'aide de certains lanceurs d'alerte israéliens, ils comprendraient immédiatement qu'ils ne doivent surtout pas en France prendre le même chemin, sous peine de perdre définitivement comme en Israël toute leur liberté fondamentale. Donc finalement le combat d'aujourd'hui ça reste toujours le même, il faut s'opposer à toutes les mesures sanitaires, il faut demander la rouverture complète du pays et combattre toute forme de traçage numérique ou de vaccination forcée. Il y a aujourd'hui un ras-le-bol qui heureusement se concrétise de plus en plus avec le retour des beaux jours. Vous avez des fêtes improvisées un petit peu partout qui réunissent des centaines de personnes. Les gens enlèvent de plus en plus leurs masques. Les soignants parlent de plus en plus haut. Alors il faut espérer voir tout ça se multiplier et nous de notre côté nous devons nous résoudre à refuser coûte que coûte le chantage qui nous sera imposé et à ne pas transiger avec nos libertés.
Je vous rappelle aussi qu'il y a des plaintes qui sont en cours. Vous avez une plainte déposée à la Cour pénale internationale contre le gouvernement israélien et sa dérive dictatoriale. On rappelle, si ce genre de plainte aboutit, ça a des répercussions dans le monde entier. Vous avez une plainte de l'avocat Rainer Fulmich contre les tests PCR pour démontrer qu'ils ne sont pas fiables, sachant encore une fois que si on démontre que les tests PCR ne sont pas fiables, vous avez tout le narratif du Covid dans le monde entier qui s'effondre. Et vous avez dû voir peut-être récemment la décision du tribunal de première instance en Belgique. Bon, alors là, c'est une décision en Belgique un peu trompeuse, puisqu'on lit dans les journaux le gouvernement belge doit mettre fin à toutes les mesures sanitaires sous 30 jours. Bon, en réalité, c'est pas tout à fait ça. Le gouvernement belge va vraisemblablement maintenir ces mesures, soit en faisant appel du jugement, soit en modifiant le cadre légal des mesures sanitaires. Ça ne veut donc pas dire que la Belgique est sauvée, mais ça montre quand même, décision de justice à l'appui, que le gouvernement belge, comme beaucoup d'autres, se sert avec une certaine malveillance à mon avis de l'état d'urgence pour imposer des lois qui ne relèvent pas de l'urgence. Le tribunal de première instance en Belgique l'a dit, on aurait pu accepter au début de l'épidémie éventuellement, avec la méconnaissance du virus, de parler d'état d'urgence, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On ne peut en tout cas pas prétexter cet état d'urgence pour imposer à la société toutes sortes de mesures liberticides ou de nouvelles normes sociales dont on se demande encore en quoi elles sont censées faire baisser les contaminations. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui nous avons encore deux espoirs. Le premier, c'est le soulèvement populaire, le moment où les gens diront d'une même voix qu'ils préfèrent attraper le Covid que de vivre enfermés, à un point, on espère, où la police ne pourra plus rien faire. Le deuxième espoir, je ne sais pas s'il est plus ou moins probable, ça reste la condamnation des différents gouvernements par des tribunaux, la remise en question de l'état d'urgence ou la dénonciation des mesures sanitaires qui entravent nos libertés les plus fondamentales, celles de nous déplacer, de travailler ou encore le droit au secret médical. Voilà, donc la situation finalement n'est pas pire aujourd'hui qu'elle ne l'était hier avant le troisième confinement. Souvenez-vous que l'État ne fait que gagner du temps en espérant que la vaccination progresse en France et que tant que nous résisterons à la vaccination aujourd'hui quasi obligatoire, à l'instauration éventuellement de tests obligatoires ou à l'utilisation des QR codes dans toutes sortes de commerces, la dictature numérique ne pourra pas être instaurée. Voilà, du coup on se quitte ici pour aujourd'hui. Je continue à suivre la situation de très près comme toujours. Je remercie ceux d'entre vous qui m'aident en ce moment ou qui le faisaient déjà avant en partageant mes vidéos un peu partout. Merci beaucoup à vous ainsi qu'à ceux qui me soutiennent en m'adressant un don. Je rappelle que les liens de mes différents réseaux sont disponibles en description. YouTube, Odyssey, Rumble pour voir les vidéos, Twitter ou Telegram pour les autres nouvelles ou pour discuter même entre vous. N'hésitez pas. Allez, sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine.